améliorer l'offre de formation dans les lycées techniques et agricoles du Bénin afin de les adapter au marché de l'emploi. C'est la vision du projet OKP Bénin. Initié en 2019, ce projet s'inscrit dans le rayonnement du secteur agricole en République du Bénin. Le projet OKP Bénin, c'est un projet de collaboration institutionnelle qui a été financé par le gouvernement des Pays-Bas à travers la NUFIC. Ce projet couvre les 10 lycées techniques agricoles du Bénin. Le projet vise d'abord le renforcement de capacités au niveau des lycées techniques agricoles. C'est un renforcement de capacité qui intervient au niveau des enseignants, mais également un renforcement de capacité au niveau institutionnel. L'insertion des jeunes diplômés des lycées techniques et agricoles dans la vie professionnelle est en effet un défi majeur. Pour relever ce défi, le projet a effectué en amont une étude du marché de l'emploi. Aujourd'hui, on est dans un système où c'est le marché qui détermine l'employabilité. Donc, on a essayé de regarder est-ce que ce qui se fait actuellement est en accord avec le marché du travail. Parce qu'il ne serait pas intéressant d'avoir des jeunes diplômés qui sortent, mais qui par la suite n'ont rien à faire. Et l'approche est simple. Quand nous partons de ce que le marché veut, on essaye d'identifier quels sont les métiers auxquels se rapportent ces compétences qui sont recherchées. Après ça, on voit dans le métier quelles seront les tâches qu'on pourrait confier aux diplômés. Et sur cette base, nous élaborons du matériel. Nous élaborons donc des supports pour leur permettre de se former de manière pratique et de s'entraîner. Et sur cette base aussi, d'élaborer des supports d'évaluation. Donc le projet a d'abord travaillé à identifier quels sont les besoins du marché du travail pour un certain nombre de chaînes de valeur. Et au regard de ça, le projet a travaillé à voir des matériels qui seront bientôt infusés pour pouvoir les mettre à la disposition des lycées techniques agricoles de façon à ce que lorsqu'ils vont les utiliser dans la pratique, vous allez voir, ça va donner un résultat un peu plus probant pour davantage favoriser l'employabilité au niveau des apprenants. Les chaînes de valeur identifiées par le projet se regroupent en 3 pôles sur l'ensemble des 10 lycées ciblés. Chaque pôle a des CVA en fonction du pôle de développement agricole des zones agroécologiques dans lesquelles chaque lycée se trouve. Donc ça fait déjà une particularité. Par exemple, nous parlons de l'embouche ovine au niveau du pôle nord, mais le pôle centre ne parle pas de l'embouche ovine. Le pôle sud ne parle pas de l'embouche ovine. Au moment où nous parlons des poulets locaux, le pôle sud parle par exemple des porcs. Au moment où nous parlons de la production du soja, le pôle sud parle des cultures maraîchères. Donc, il y a déjà cette différence. Et en fonction de cette différence, l'investissement CVA diffère. Le projet OKP Bénin décompte aujourd'hui plus de 80 enseignants des LTA formés sur une diversité de thématiques grâce à la synergie de plusieurs acteurs et partenaires dans l'implémentation de l'ensemble de ces activités. Il y a le consortium néerlandais constitué de KIT, l'Institut Royal des Tropiques, de ICRA, de Warendad, de WCDI, qui est le coordonnateur au niveau néerlandais. Maintenant, au niveau béninois, il y a les 10 lycées techniques agricoles, vous voyez, mais il y a également des représentants au niveau des 3 universités. Nous avons fait du renforcement des capacités des enseignants qui travaillent dans ce lycée technique agricole pour qu'ils acquièrent de nouvelles techniques pédagogiques plus actives, plus pratiques et qui motivent plus les apprenants à s'engager dans leur apprentissage. Et on a aussi renforcé leurs capacités pour qu'ils puissent revoir les curriculums et donc voir dans quelle mesure ils peuvent intégrer des éléments plus pratiques au sein du curriculum entièrement. À ce sujet, il faut reconnaître qu'il y a eu des formations présentielles, mais également il y a eu des formations à distance. Des formations qui ont eu rapport à comment est-ce qu'on pourrait booster l'éducation. Il y a eu des formations sur le genre, donc un certain nombre de formations pour davantage renforcer les capacités des enseignants. Le projet a essayé de faire un lien entre les lycées, les universités et le monde professionnel. On a créé un partenariat et ce que moi j'ai fait avec les enseignants, c'est d'amener les informations qui sortent du monde professionnel dans les séquences de classe. Donc je leur ai donné une méthodologie sur
Voilà comment amener ces défis professionnels que les professionnels rencontrent dans le monde du travail et des situations réelles qu'ils rencontrent, comment on peut les amener dans la classe. J'ai été bénéficiaire de la formation sur Booster l'éducation. Il y a eu d'autres formations, mais j'ai beaucoup plus travaillé sur Booster l'éducation. Et au cours de cette formation, nous avons eu plusieurs outils qui nous permettent de mieux nous préparer pour nos enseignements et de bien animer aussi nos cours. On nous a formés sur des thématiques telles que l'escalier d'apprentissage et la matrice de diagnostic, la classe inversée et la réalisation des vidéos. Tout ça vraiment m'a beaucoup aidé dans mes pratiques de l'enseignement. Lorsqu'on a appliqué cette nouvelle méthode, on a constaté que le cours est plus vivant. Les apprenants participent mieux. Ils participent mieux, que ce soit au cours théorique comme au cours pratique. La participation, ils sont très assidus et ils participent effectivement au cours. Le projet a également travaillé à voir au niveau des lycées techniques agricoles l'aspect genre. Qu'est-ce qui constitue des contraintes que l'on rencontre au niveau des lycées techniques agricoles au niveau du genre? Au regard de ces besoins, nous avons fait des investissements. Vous allez voir, quand vous allez dans certains lycées, vous allez voir que c'est des clôtures qui ont été effectuées. Dans d'autres lycées, vous allez voir que en fait, c'est des investissements en forage. Vous allez voir dans d'autres lycées, c'est d'autres investissements. Il y a travaillé sur l'aspect genre. Dans les lycées techniques, l'effectif des filles est moindre par rapport à celui des garçons. Donc déjà, il y a des stéréotypes qui influencent la situation des filles dans nos lycées. Et compte tenu d'un certain nombre de constats faits dans les 10 lycées du Bénin, il y a eu l'élaboration d'un plan d'action genre qui a été exécuté dans les 10 lycées du Bénin. Cet appui genre a constitué à sélectionner 3 personnes par lycée du pôle et à les faire former. Et ce qui a conduit à l'installation d'un point focal genre au niveau de chaque lycée du pôle et à l'installation d'une cellule écoute genre au niveau des lycées techniques agricoles. Et cette cellule d'écoute désormais permet aux apprenants d'exprimer leurs préoccupations, leurs difficultés et de poser toutes les formes de préoccupations qu'ils ont mais qu'ils sont toujours réticents à exprimer. Par ailleurs, le projet a apporté d'autres innovations déterminantes dans la conduite des stages au sein des lycées techniques et agricoles du Bénin. Vous ne pouvez pas former un professionnel aujourd'hui sans nécessairement parler de son intégration en milieu professionnel. Et le stage contribue réellement à atteindre cet objectif-là. Au niveau des lycées techniques agricoles, il n'y avait pas de guide de stage, donc le projet a travaillé davantage à déterminer, à mettre en place un guide de stage. Dans le guide de stage, les rôles de chaque acteur sont définis. Ce qu'il y a comme amélioration qu'on peut mentionner, lorsque vous prenez par exemple les apprenants en 4e année, ils n'étaient pas assidus sur les lieux de stage parce qu'il n'y avait pas une note, ou bien ces notes-là ne sont pas prises en compte lors des soutenances. Aujourd'hui, nous avons mis dans le guide de stage que lorsque l'élève ou bien l'apprenant en 4e année ne présente pas une attestation délivrée par l'entreprise sur le lieu de stage, il a beau soutenu, il ne pourra pas vraiment parachever, disons, voilà, sa formation au lycée agricole. Lorsque les stagiaires vont également sur les lieux de stage, ce que les entreprises constatent au niveau de ces stagiaires-là, elles reversent ça également au lycée agricole pour que les lycées agricoles puissent améliorer en fait leurs offres de formation. La thématique de l'entrepreneuriat est aussi au cœur des diverses formations reçues par les enseignants. Nous faisons l'expertise de façon permanente pour accompagner les hommes d'affaires, le tissu économique à être plus performants à travers donc, le coaching, à travers des formations. Et donc nous avons fait des formations au profit de ces professeurs. La première que j'ai animée, c'est une formation sur la démarche du coaching entrepreneurial. Cette formation de façon précise a changé quelque chose. Et il y a un exemple concret d'un professeur de Pataba, il s'appelle Samuel, qui a en même temps créé une dynamique entrepreneuriale sur le terrain. J'ai bénéficié beaucoup de formations en OKP, mais ma première formation a réveillé en moi un petit génie. Lors de cette formation, on nous a appris comment coacher les élèves. Et à partir de cette formation,
Dans mon lycée, j'ai essayé de créer un réseau des entrepreneurs. Et au nombre des résultats, nous avons des jeunes entrepreneurs à travers notre réseau engagés, à dire déjà au lycée, commencent déjà à créer leurs entreprises, leurs micro-entreprises et gèrent très bien. Ici, je produis la carotte, la laitue, le chou, la grande morelle, la marante et aussi les autres légumes feuilles. L'impact du réseau est tellement positif dans mon travail. Par exemple, j'ai commencé par livrer juste ça vaut déjà. Voilà que moi ici à Bonté. C'est par l'intermédiaire de mes collègues qui sont là-bas. Ensemble, on cherche le marché. Et pour chercher le marché, c'est dans le réseau, j'ai appris comment il faut se comporter, comment il ne faut pas avoir honte, comment il faut faire au marché pour trouver les clients. Dans l'atteinte de ces objectifs, le projet a su mettre en place une interaction entre les LTA et les universités du Bénin. Les universités ont aussi beaucoup de connaissances sur, je dirais, des nouvelles technologies en matière de transformation, de production. Et nous avons mis les deux institutions un peu plus en collaboration autour de ce que nous appelons les fiches techniques, où d'un côté, les chercheurs de l'université apportent toute l'information connue sur comment améliorer la production, et de l'autre côté, que les lycées techniques agricoles et surtout les futurs entrepreneurs disent aussi sous quelle forme et quelle information dont ils ont surtout besoin. Ensemble avec les enseignants donc des lycées qui ont l'habitude de développer le programme actuel, nous avons identifié à quel niveau, dans quelle année se trouvent les failles, les insuffisances que le support va permettre de combler pour former autrement. Cette collaboration avec les universités au niveau des LTA n'existait pas. C'est des collaborations qui étaient uniques, mais aujourd'hui, au niveau institutionnel, cette collaboration existe pour permettre de travailler correctement. Afin d'intégrer efficacement ces innovations dans les curricula de formation, un processus d'infusion est en cours. Des stratégies de revisitation du programme ont été développées et des ateliers ont été tenus pour voir dans quelle mesure insérer ces pratiques dans le programme sans toutefois modifier le programme. L'État lui-même est en plein dans ce travail-là parce que quand vous voyez la vision du chef de l'État aujourd'hui, c'est de revoir un peu les choses, c'est de pouvoir connecter davantage ceux qui sortent des lycées, le monde professionnel avec le monde du travail. Donc comme je l'ai dit, ce projet s'inscrit dans cette perspective. Avec ces résultats engrangés, le défi reste la pérennisation des acquis du projet. Il y a eu une culture d'échange d'expériences qui s'est mise en place et je pense qu'il ne faut pas la laisser tomber. Il faut continuer et ne pas hésiter à partager les connaissances des uns et des autres pour que voilà, on puisse tous ensemble créer un meilleur avenir pour nos jeunes. Nous avons la certitude que ce que nous avons engagé comme travail sera continué au niveau de l'État. Nous avons l'espérance que NUFIC également ne va pas s'arrêter à si bon chemin pour permettre cette intégration que nous avons commencé au niveau de ce projet pour que l'étudiant sorti, l'apprenant sorti des LTA puisse s'intégrer sur le marché du travail, mais également que au niveau du personnel enseignant, ce renforcement de capacité ne puisse pas s'arrêter là.